Nous avons un Père qui nous rassure dans les moments les plus durs. Faisons appel en cet instant à sa miséricorde. Alors, bienvenue en cette nouvelle année liturgique, l'année B, celle de Marc. L'évangile de Marc est le plus court. C'est un des plus vieux textes qu'on a en notre possession. Il y en a d'autres qui ont été écrits avant lui qu'on n'a pas. Et ça explique un peu pourquoi les récits sont un petit peu plus courts, parce que c'est une première rédaction. Vous savez, souvent, quand on se prépare à vouloir écrire, on fait une première rédaction, une deuxième, une troisième, puis ça s'allonge au fil des rédactions. Alors, cette année, on va être avec un évangile concis, un évangile qui n'a pas moins de densité et qui a inspiré tous les autres parce qu'elle a été écrite avant. Tu es Seigneur, notre Père et notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Alors, il y a une belle conscience de qui est Dieu. Et il n'est absolument pas vu comme un être distinct, ni comme un être indifférent, qui manipule les hommes comme s'ils étaient des objets. Non, non, il est vraiment dans une relation personnelle avec des sujets. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer de ton chemin? Nous autres, lorsqu'on aime, souvent, on veut que ceux qu'on aime ne se fassent pas mal, puis on est porté assez facilement à leur imposer notre expérience, puis à essayer de les protéger contre eux-mêmes. C'est assez difficile de protéger quelqu'un contre lui-même, parce qu'on ne peut pas être toujours à ses côtés. On ne peut pas être en train toujours de prévenir tous les possibles qui peuvent arriver. Alors, pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Et là, c'est le peuple de Dieu qui parle, qui dit, on est insensible à ta crainte et on pose des gestes, on prend des décisions qui ne nous font pas de bien. Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu et les montagnes ont fondu devant ta face. Et c'est une espérance qui s'est accomplie. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par nos abominations, par nos obstinations, à rester dans le péché. Et pourtant, nous serons sauvés. Le péché n'est pas un obstacle au salut. Il est même l'occasion du salut. Et ce péché, celui qui peut le vaincre, descend et vient accomplir sa mission pour ce monde dans le nom du Père, par le Fils. On sait qu'il va faire le grand don de l'Esprit. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. On n'est pas parfait. Il n'y a aucun d'entre nous qui est parfait. L'homme parfait, c'est Jésus-Christ. Alors, on était tous habillés d'un vêtement souillé. Et nous étions tous desséchés comme des feuilles. J'aime beaucoup la poésie de l'Évangile, de l'Écriture. Et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom. Mon Dieu. Ça n'a pas commencé avec notre génération. Même au temps d'Isaïe, personne n'invoquait ton nom. Pas la première fois dans l'histoire du monde qu'on se détourne de Dieu. Nul ne se réveillait pour recourir à toi,
car tu nous avais caché ton visage. Tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. C'est comme une pédagogie. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. C'est une prière de confiance et c'est une prière de supplication. Alors, avons-nous des prières de confiance et de supplication? L'Église est fidèle dans l'attente du Seigneur. Vous savez, c'est assez difficile de rester en attente seul. On a besoin d'être stimulé. Vous savez, parfois, devant des épreuves de la vie, si on est isolé, si on est coupé de tous, c'est comme si nos bras tombent devant le combat. Mais si on est entouré de personnes qui nous aiment, qui nous encouragent à mener la lutte et le combat, c'est comme si on reçoit une énergie qui nous fait nous lever plutôt que nous écraser. Alors, c'est un peu le rôle de l'Église. L'Église n'est pas là pour contrôler nos vies, pour nous dire ce que l'on a à faire et comment on a à le faire. L'Église, elle est là pour nous stimuler à nous lever et à mener le combat et à nous encourager et à être présente avec nous pour qu'on forme un corps de battants, un corps qui s'investit et un corps qui fait confiance. Jésus parle de sa venue. Prenez garde de veiller. Ça veut dire qu'on peut s'endormir. C'est pas difficile de s'endormir. Vous savez, lorsque quelque chose nous fait très peur, souvent le corps va nous l'exprimer parce qu'on va bâiller. Dans des rencontres qu'on s'en va faire à contre-cœur, il faut beaucoup se retenir pour ne pas bâiller parce que la présence de l'autre nous fatigue, nous énerve, nous déstabilise. Il en est comme d'un homme parti en voyage. Alors, il n'est pas là. Il a quitté sa maison. Mais il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Alors, il n'est pas là, mais il y a des serviteurs. Puis pas n'importe quel type de serviteurs. Des serviteurs qui vont avoir chacun leur travail. Et recommander aux portiers de veiller. C'est bien sûr, le frère André, vous savez, c'est ça qu'il faisait, lui. Il s'occupait de la porte. Tous ceux qui voulaient rentrer dans la maison passaient par lui. De jour ou de nuit. Avez-vous une idée de tous ceux qui sont venus frapper? Toutes les demandes qu'il a eues? C'est pas juste ouvrir une porte. C'est ouvrir un cœur. C'est être capable d'accueillir. Alors, il a demandé d'être attentif aux portiers. On est tous des portiers. Parce qu'à nos portes viennent frapper toute une multitude de personnes. Alors, veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va revenir, parce que parmi la multitude, il va y avoir lui qui va arriver. Et il va revenir le soir à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste sans qu'on l'attende et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez, soyez éveillés, attentifs pour recevoir le Fils de l'homme qui va venir vous mettre debout dans votre humanité pour que vous puissiez le suivre jusque dans l'immortalité. C'est ce que nous allons faire pendant l'Avent. Alors, bon Avent.